boys! Well. I hope you're doing good. Please welcome back to our weekly rendezvous. Bienvenue donc sur notre rendez-vous hebdomadaire avec Monsieur Ben Jacobs et bien sûr Mademoiselle Beth, que l'on remercie une nouvelle fois au passage, ainsi que la chaîne Night Estate. Et les gars, pour commencer, je suis vraiment désolé, mais j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous êtes bien assis? Vous êtes prêts? C'est parti. Alors les gars, dites-vous que finalement, l'un des propriétaires de West Ham a décidé d'injecter 90 millions dans les caisses du club. Permettez-moi s'il vous plaît de répéter à nouveau. Un des propriétaires de West Ham a décidé finalement d'injecter jusqu'à 90 millions de livres, s'il vous plaît, dans les caisses de West Ham. Donc oui, effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que pour rappel, West Ham devait coûte que coûte faire rentrer approximativement entre 100 et 150 millions avant le 30 juin. Maintenant que l'un des propriétaires décide de lui-même d'injecter jusqu'à 90 millions dans les caisses, cela voudrait dire que techniquement, West Ham n'est plus sous pression. Techniquement, West Ham reprend le contrôle. Techniquement, West Ham n'est donc plus dans l'obligation de vendre qui que ce soit avant le 30 juin. Elle n'est pas belle la vie. Donc ni M. Summerville, ni M. Matheus Fernandes, ni M. Diouf, ni M. Je sais pas qui, West Ham reprend le pouvoir. Et ça veut dire également que d'une part, nous avons des propriétaires qui n'hésitent pas à injecter de l'argent jusqu'à 90 millions, s'il vous plaît. Et de l'autre, nous avons les Glazers, qui, pour rappel, sont là depuis 2005, 21 ans. Et à cette date, les gars, ils n'ont toujours pas injecté le moindre petit dollar. Je n'ai pas dit 10 millions, hein, j'ai dit 1 dollar. 1 dollar n'a pas été injecté par les Glazers jusqu'à maintenant, 21 ans plus tard. Elle n'est pas belle la vie. Nous avons des propriétaires qui, eux, injectent de l'argent. Et à l'inverse, nous avons les Glazers qui font... qui prennent 40, 50, 60 millions chaque année. Bref, première information. D'accord? Deuxième information, voici les propos de M. Ben Jacobs. Il nous dit, je cite, « À l'instant T, Tottenham pense qu'ils ont pris l'avantage. Tottenham pense qu'ils ont pris le dessus dans le dossier M. Matheus Fernandes. Ok? Tottenham pense qu'ils se sont déjà mis d'accord avec le joueur et que maintenant, il faudrait simplement trouver un accord avec West Ham. À l'instant T, Tottenham est très confiant sur le fait de faire venir le joueur chez eux. Ok? Est-ce que vous avez entendu? Ça, c'est la première information. Deuxième information, pardon. Tottenham est toujours dans la course pour Tonali. C'est-à-dire que là, ils sont confiants pour signer M. Matheus Fernandes. Donc, ils vont nous hijack. Ils vont nous gaze. La gazasse. Mais pour autant, les gars, ils sont toujours en lice, toujours en course pour M. Tonali également. Elle n'est pas belle la vie. Ok? Alors, quatrième information, Fernandes a donné son accord à Tottenham, également à Manchester United. C'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, il est très rare, mais vraiment très rare, d'avoir des joueurs qui vont venir vous dire « Ouais, je veux uniquement Manchester United. » Donc, Tottenham, il a donné donc son accord à Tottenham ainsi qu'à Manchester United. Ok? Il nous dit également que Manchester United l'évalue à peu près à 65 millions. C'est-à-dire que si Manchester United devait formuler une offre à l'instant T, ils allaient formuler une offre à hauteur de 65 millions. Alors que de son côté, Tottenham est prêt à mettre 75 millions pour M. Matheus Fernandes. Donc ça veut dire que là, Tottenham nous bat sur tous les étages. Que ce soit pour le salaire. En termes de salaire, Tottenham propose un salaire beaucoup plus alléchant. Ou encore, que ce soit pour le montant de transfert. Donc oui, effectivement, les gars, Tottenham est confiant.
Ils ont déjà l'accord du joueur. Maintenant, j'avais pas pensé à ça, mais tout à l'heure, je regardais encore une fois Monsieur Mark Gobridge qui disait que finalement, c'est un deal à la Monsieur George Mendes. C'est-à-dire que plutôt que de venir directement à Manchester United, il va faire comme Monsieur Mino Raiola le faisait autrefois, c'est-à-dire, dans un premier temps, je vais t'amener dans un club moyen, on va dire. Comme ça, d'ici 2 ans, je me refais de l'argent et je te ramène au Real. Si c'est ça, excellente stratégie. Mais bon, voilà. Donc, Tottenham met la danse, les gars. Manchester United est en train d'observer, en train de regarder. C'est pas une question en réalité, faut bien comprendre une chose très importante. C'est pas une question en réalité du fait que moi je veux faire venir Monsieur Matheus Fernandes ou pas. C'est le fait que là, on est bien d'accord que nous avons mis 3 semaines, plus de 3 semaines. D'accord? On a mis plus de 3 semaines et le comble, c'est que pendant ce laps de temps, on n'a pas regardé ailleurs. C'est-à-dire qu'on s'est concentré, on a fait une fixation uniquement sur Monsieur Matheus Fernandes et pendant ce laps de temps, on n'a rien fait d'autre. Donc, si on devait perdre ce dossier, cela voudrait dire qu'on va créer un certain décalage. On va encore perdre 3 semaines sur le prochain joueur. Et donc, forcément, on va être débordé d'ici fin août pour ce qu'on souhaite réellement accomplir. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme ça qu'il faut penser. C'est pas une question de Matheus Fernandes, je le veux, je ne le veux pas. C'est censé être une priorité pour Manchester United. Donc déjà dans un premier temps, on va prendre le L. On va bien l'essuyer. Et dans un second temps, on aura perdu plus de 3 semaines pour rien. Et on va donc recommencer à zéro 3 semaines encore. C'est-à-dire que notre second joueur va donc débarquer, si on n'a pas celui-là, va débarquer vers mi-juin ou fin juin. Elle est magnifique la vie. Donc, voici pour le cas Matheus Fernandes. Oui, autre chose qu'il a rajouté. Il dit maintenant la prochaine étape, c'est qu'il faudrait avoir réellement la conviction, la préférence du joueur. Est-ce qu'il voudrait réellement rejoindre Tottenham ou alors rejoindre Manchester United pour vraiment permettre au club en question de venir négocier proprement avec West Ham. Magnifique. Ensuite, pour Monsieur Elliot Anderson, il nous dit que son transfert à Manchester City, c'est une question de jours. Ok. Donc pas de semaines, mais de jours. On verra combien de temps. Mais voilà. Ensuite, pour Monsieur Tchouaméni, il nous dit que c'est leur transfert de rêve. Écoutez bien. C'est le transfert de rêve pour la direction de Manchester United. Transfert de rêve. Ok? D'accord? Donc, hier soir, on a un petit bémol. Petit problème. Hier soir, M. Fabrizio Romano nous annonçait également que M. Tchouaméni était le transfert idéal pour Manchester United. Néanmoins, son salaire pose problème. Nous y voilà. Son salaire pose problème. Là, elle lui a reposé la question. Lui, il dit, selon lui, il n'a pas cette information. Selon lui, Manchester United serait prêt, effectivement, à payer le salaire que revendique M. Tchouaméni. D'accord? Hier soir, M. Fabrizio Romano nous dit que Manchester United apprécie fortement le joueur. Néanmoins, son salaire pose problème. Et les gars, guess what? Son salaire, il est seulement de, enfin, ça dépend comment on appelle ça, mais seulement de 210 000 livres par semaine. Donc, si Manchester United estime que 210 000 livres par semaine, c'est excessif, où on va? Donc, c'est-à-dire que quelque part, dans un monde de bisounours, Manchester United pourrait se mettre d'accord avec le Real, 70 millions, ok? Mais derrière, refuser pour autant de se calibrer sur le salaire que demande M. Tchouaméni. Quant à M. Ben Jacobs, il nous dit que lui n'a rien entendu par rapport à cela et que selon ses sources, Manchester United serait effectivement prêt
à payer le salaire de M. Chouameni, c'est-à-dire s'aligner sur les 210 000 livres. Est-ce que c'est vrai? Qui a raison? Qui a tort? Voilà, moi je vous donne les informations. Ok. Ensuite, on passe sur le cas Alex Scott. Donc Alex Scott, rien n'a changé. Et en fait, il nous explique pourquoi ça prend autant de temps. C'est parce que justement, le joueur est avec les Trois Lions, donc avec la sélection anglaise. Et donc forcément, c'est très compliqué, très difficile à s'asseoir pour le club et le joueur donc pour discuter. Et donc, il rappelle qu'il y a deux options pour le joueur. Soit il décide de prolonger avec le club, donc Bournemouth, prolonger avec le club Bournemouth, et donc là, à ce moment-là, bénéficier d'une certaine clause, que ce soit une clause pour janvier, donc lors du mercato de janvier, ou alors lors du mercato estival, ou alors vraiment dire les termes à Bournemouth que nous avons en ce moment Manchester United ou encore Arsenal qui sont pour les tablettes et que le joueur voudrait partir maintenant. Ok? Donc ça, c'est concernant Monsieur Alex Scott. Ok? Ensuite, on lui demande si au bout du compte, Manchester United pourrait se retrouver avec donc les trois milieux tels que Monsieur Chouameni, Monsieur Fernandes, Monsieur Ederson. Est-ce que ça serait possible? Il dit que oui, c'est possible, mais ça serait tout de même un mercato assez ambitieux pour Manchester United. Ça veut tout dire. Donc, Chouameni, Fernandes, Ederson, c'est possible, mais ça serait quand même un mercato assez ambitieux. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas penser quelque part que Manchester United va déjà dépenser 40 millions de livres pour M. Ederson, plus 70 millions, 110, plus les 80, donc à peu près 200, un peu moins, 190 millions pour ces trois milieux. C'est possible, mais impossible. Autant vous dire que c'est non. Ça, c'est juste une manière déguisée de vous dire, ouais, non, c'est non. Il faut se dire la vérité. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, voici la raison. Parce que Manchester United ne doit pas se focaliser uniquement sur le milieu de terrain. Ils ont d'autres postes à combler, tels que attaquant, ailier gauche, latéral gauche, par exemple. Et donc, par rapport à cette raison, ils ne pourront pas venir dire qu'ils vont claquer pratiquement 200 millions voilà, sur un milieu de terrain. Un club ambitieux l'aurait fait, croyez-moi. Ensuite, une question sur Baleba. Là, il nous dit que sincèrement, il pense que Baleba est toujours opérationnel à rejoindre Manchester United, qu'il adorait même ce transfert. Donc, si jamais United décidait de rallumer la flamme et de toquer à la porte de Brighton, Baleba, lui, serait toujours partant à rejoindre Manchester United. Et là, on lui a demandé également si jamais il y avait d'autres clubs sur le coup, est-ce que malgré cela, Baleba va tout de même choisir Manchester United? Et la réponse est oui. Le problème qui se pose, les gars, c'est qu'à l'instant T, il n'y a personne sur Baleba. Il n'y a personne sur Baleba. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que Manchester United, on va aller venir taper à la porte à gauche, à droite, en haut, en bas. On va se faire refouler un peu partout. On va plutôt refuser de payer soit le salaire, soit le montant qu'exige le club en question. Et derrière, on pourrait se rabattre sur Baleba. Et là, il nous dit que si jamais c'était le cas, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, Manchester United pourrait donc trouver le moyen de réduire les 75 millions. Ça aussi, les gars, j'en doute fort. Même si c'est Baleba, même si à l'instant T, il a fait une très mauvaise saison, même si également personne n'est dessus, on ne sait pas négocier. Donc même si finalement notre dernière décision, notre dernier choix se révèle être Monsieur Baleba, on va quand même payer les 110 millions. Ce n'est même pas un débat, les gars. On connaît Manchester United, ils ne seront pas bons en négociation. Mais bon, voilà, ça ce sont les propos de Monsieur Ben Jacobs. Ensuite, autre choix, guys. Monsieur Sandberg, yeah.
Sanderberg, yeah, joueur de Fulham, Weston, Sanderberg. Les gars, permettez-moi de rire. Sanderberg, les gars. Sanderberg, yeah. C'est claquant, les gars. C'est tellement jouissif. C'est impressionnant comme transfert. Sanderberg, yeah. Même le nom, les gars, il est clinquant. Oh là là. Donc, Sanderberg pourrait être le troisième milieu de terrain. Donc, il faut bien comprendre, c'est pas Sanderberg qui va se retrouver comme deuxième choix. C'est-à-dire après Ederson, on va faire venir Sanderberg. Si jamais on faisait venir Sanderberg, ça serait le troisième choix. Donc, si jamais Monsieur Sanderberg venait, ça serait après peut-être Tchouaméni ou après peut-être Monsieur Matteo Fernandes. Néanmoins, encore une fois, les gars, une autre contradiction. Sanderberg, il a 28 ans. Et donc, techniquement, il n'est pas dans la charte d'Ineos, techniquement parlant. Donc, encore une fois, c'est une contradiction. Mais bon. Ensuite, Lewis Hall. Donc, en fait, il a fait une petite précision, parce que beaucoup de personnes ont fait l'amalgame, tels que moi. On pensait que M. Lewis Hall n'était pas content avec Newcastle. Okay, mais en fait, non. C'est plus, il n'est pas content de la fin de saison de Newcastle. Comment les choses se sont déroulées. C'est pas qu'il est en mauvaise posture, vraiment de mauvaise foi avec Newcastle. C'est juste qu'il n'a pas apprécié la fin de saison de Newcastle. Et que donc, pas sûr qu'on puisse voir, qu'on puisse assister à un monsieur Lewis Hall qui vienne aller au clash avec Newcastle, par exemple. Donc oui, il n'a pas été content avec la fin de saison de Newcastle. Cela ne veut pas dire qu'il est en colère contre Newcastle. Et il souligne qu'à l'instant T, now, aucune approche de la part de Manchester United envers Newcastle. Aucune. En même temps, c'est normal. Hein. On est tellement obnubilé par M. Matteo Fernandes, et ce depuis 3 semaines, qu'en réalité, comme d'habitude, un transfert à la fois. Pendant que celui-ci prend son temps, ben, le reste doit décaler. N'est-ce pas triste? Donc ça, c'était pour le cas Monsieur Lewis Hall. Ensuite, si jamais Manchester United ne parvenait pas à l'avoir, Manchester United, encore une fois, pourrait donc se rabattre sur Monsieur Anthony Robinson. Donc celui-ci reste une option, mais la dernière fois qu'on avait posé la question, apparemment, il a été très calme par rapport à sa situation. Il s'est dit que franchement, peu importe. En gros, le mec, voilà, il ne veut pas vraiment partir, mais si ça vient, il n'y a pas de problème, quoi. Ok. Il nous annonce également qu'Arsenal devrait normalement bientôt formuler une première offre pour Monsieur Rodgers. Donc techniquement, il va du côté d'Arsenal. Ensuite, pour Monsieur Iliman Ndiaye, c'est un profil que Manchester United apprécie beaucoup. Néanmoins, Everton est assez confiant de pouvoir le garder à la clôture de ce mercato. D'accord? Ensuite, pour le cas Somerville, United est toujours sur les tablettes, mais il souligne que Tottenham également. Chelsea aussi. Sauf que Tottenham a une priorité qui est Sévigno. Donc, si jamais Tottenham ne parvenait pas à avoir Sévigno, à ce moment-là, ils vont donc se rabattre sur Somerville. Je n'aurais jamais cru cela possible. Que Tottenham, les gars, Tottenham, qui n'est même pas en Ligue des Champions, qui est un club qui vient de finir 17e, soit une menace pour Manchester United. En réalité, c'est pas vraiment qu'ils sont une menace. C'est juste que Tottenham, leurs dirigeants sont prêts à acheter, à claquer les sous. Et de l'autre côté, nous avons des dirigeants qui sont là en train de « Oh non, c'est pas bon, oh non, 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 non. » On va se retrouver avec Baléba, les gars. Et ils vont venir « Tada! Baléba! Il est tellement mignon! Oh Baléba! » Moi, laisse tomber. Franchement, je me suis un peu égaré, mais bon, s'il vous plaît. Donc, voilà pour les entrées, enfin, probable arrivée pour Manchester United.
Maintenant, concernant Rashford, United apparemment serait plus flexible que cela, que les 40 millions. C'est-à-dire que là, ils ont dit qu'il a une clause de 40 millions. Mais si un autre club venait avec un montant assez acceptable, il serait donc partant donc de le laisser partir. Rashford à son niveau, il espère toujours que Barcelone va revenir à la charge, va revenir pour le prendre. Mais bon, mais normalement, il rappelle que selon ses sources, que ce soit du côté de Rashford ou du côté de Manchester United, normalement, les deux voudraient se séparer. Les deux clans voudraient se séparer. Et enfin, information sur Boadi, donc le joueur marocain. Rien sur Manchester United. Il a plus entendu des nouvelles sur Arsenal. Donc Arsenal, PSG, Liverpool qui sont dessus. Rien sur Manchester United. Donc les gars, voilà le résumé avec Monsieur Ben Jacobs. Il n'y a rien qui va vous faire monter au plafond. Absolument rien du tout. Plutôt le contraire que des mauvaises nouvelles. Mais bon, c'est ça hein, les gars. Mais bon, derrière, c'est moi qui suis super pessimiste. Mais bon. Guys, demain, je sais pas, je pense pas que je vais faire de vidéo. Honnêtement, venir recycler là, demain, je pense pas. Ni demain, ni samedi. Peut-être à la rigueur dimanche, je sais pas. Mais sinon, lundi, quoi. Sinon, parce que franchement, ça commence à me déprimer, la vérité. Donc bon, au contraire, je vais plutôt prendre mes distances. Donc guys, merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Merci encore. Ciao, ciao.